alors vous ne serez plus jamais triste et on en parle avec lui sur France3.fr et sur lepopulaire.fr. Baptiste Beaulieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, vous avez 29 ans et chose incroyable pour un médecin, évidemment vous lisez mais surtout vous écrivez. Vous n'êtes pas très nombreux dans ce cas-là, avouez-moi. Non, mais j'ai toujours lu beaucoup et j'ai toujours voulu écrire des histoires ou des contes, des choses positives. Voilà. Des choses positives avec toujours évidemment la médecine en décor, en fond. Et là, c'est l'histoire d'un homme qui est très très triste. Alors on peut tous l'être quand Bien on sûr. perd la femme de sa vie. Mais il va lui arriver une aventure incroyable. Alors c'est les 7 derniers jours de sa vie. Mais surtout, il va rencontrer une femme. Une femme qui va peut-être bouleverser tous ses jours. Comment vous avez, comment dire, comment vous avez-vous rencontré cette femme qui bouleversera la vie de cet homme? L'idée, c'est que cet homme va entrer dans un taxi et que le chauffeur de taxi est une vieille dame complètement excentrique en robe de soirée et qui va lui retourner l'esprit en 2 secondes et qui va l'obliger à lui donner ses 7 jours de son existence. En échange, elle lui promet qu'elle arrivera à le faire changer d'avis. Elle est un peu dominatrice. Elle est un peu dominatrice, mais lui ne va pas se laisser faire du tout. Et donc tout l'enjeu du livre, c'est pendant 7 jours, ils vont se côtoyer tous les deux. Et est-ce qu'elle va réussir ou est-ce qu'il va aller au bout de son projet? Alors, il y a quelque chose de très original. Normalement, lorsque l'on ouvre un livre, c'est numéroté de la page 1 à la dernière page. Là, vous avez souhaité que ce soit numéroté en ordre décroissant. Tout à fait, c'est-à-dire que le lecteur ouvre le livre, c'est la page 279 et il tourne comme ça, 278, 277, jusqu'à la page 10, 9, 8, 7 et la page 0 où jusqu'au bout on va ou pas savoir si le médecin... On ne le raconte pas. Hein. Non, bien sûr, va mettre fin à ses jours. Voilà. Il y a quelque chose dans votre écriture de très humoristique, de très joyeux et à la fois une certaine mélancolie. Qui est certainement dû à la difficulté de votre métier, parce qu'il transparaît en permanence dans votre écriture. Bien sûr. Clairement, ce médecin ne sait plus comment soigner. Donc la vieille dame, durant ces 7 jours, va l'obliger à aller à la rencontre de ses souvenirs, de l'étudiant qu'il a été. Elle va essayer de le reconnecter avec l'enfant et l'homme qu'il a été, qui voulait soigner, qui voulait aller vers les autres et les aider à aller mieux dans leur vie. Est-ce que vous, en tant que médecin, il vous est déjà arrivé de douter, comme cet homme peut douter? Vous êtes un jeune médecin. Est-ce que vous êtes allé puiser dans votre jeune expérience de médecin? Bien sûr, tous les souvenirs qu'elle va l'obliger à se remémorer sont des souvenirs qui, moi, me sont directement inspirés, soit de mon travail en milieu hospitalier, soit de mon travail en cabinet médical. Donc clairement, il y a, on va dire, la moitié du livre est authentique. Est authentique et un peu personnel. Et un peu personnel. Forcément. Alors, vous exercez un métier un petit peu particulier parce que vous prenez soin des autres, mais ils ne vous le rendent pas forcément, même pas au quintuple, selon l'expression. C'est très compliqué pour un médecin de rentrer chez soi et de ne pouvoir parler à personne de tout ce qu'il a vu de la journée. Est-ce que l'écriture est un moyen d'éliminer tout ce que vous vivez, tout ce que vous côtoyez, tout ce que vous entendez tout au long de votre journée de médecin? Clairement, le travail dans un cabinet médical est un travail assez solitaire. Moi, il m'arrive de rentrer le soir en me disant, en m'apercevant que je n'ai pas ri de la journée. Et là, dans ces cas-là, c'est vrai que le travail en milieu hospitalier me manque parce qu'on travaille avec les infirmiers, les infirmières, on se marre beaucoup. Alors, est-ce que l'écriture est un objet cathartique? Pour moi, je ne crois pas. C'est plutôt un autre moyen pour moi de faire du bien aux gens. Quand je reçois beaucoup de mails de lecteurs qui me disent ton livre m'a fait du bien. Si je peux en plus soigner les gens le soir quand ils lisent dans leur lit et que moi, je suis à l'autre bout de la France, j'ai tout gagné. Ça, c'est une très très belle conclusion. Alors, oui. C'est ce que vous disent les lecteurs qui viennent vous voir? Parce que souvent, quand on parle médecine, maladie, mort, 7 derniers jours de la vie, c'est soit un livre sur l'euthanasie, soit un livre sur la vieillesse, soit un livre sur un médecin qui a vécu des histoires horribles. Et là, on sourit souvent. Et j'imagine que vos lecteurs sont sensibles à ça. Mais le but, c'est de... j'aime prendre un objet qui peut être de prime abord déprimant, comme les 7 derniers jours de la vie d'un homme, et en faire un objet poétique, humoristique, sans tomber dans le drôlatique, mais il y a quelque chose que je veux transmettre aux gens, quelque chose de profondément positif. Comment est-ce qu'on fait pour rebondir dans la vie quand on va plus bien? Il y a donc des manières d'aller bien et l'une de ces manières, c'est de lire. Et pourquoi pas de lire le livre de Baptiste Beaulieu,
Et vous non plus, vous ne serez plus jamais triste après avoir lu ce livre. Merci beaucoup, Baptiste. Merci beaucoup.